Bonjour à tous. Alors ceux qui me connaissent savent que j'aime énormément Luc Besson, que c'est le mec qui m'a donné envie de faire du cinéma à la base, avec le 5e élément quand j'étais jeune à l'époque. Il sort aujourd'hui, il a sorti cette semaine son dernier film qui s'appelle Malavita, adaptation d'un roman qui raconte les déboires d'une famille de mafieux qui sont dans un programme de protection des témoins envoyés à Cholon-sur-Avre en Normandie. Pour échapper donc aux autres mafieux new-yorkais qu'ils ont balancé, enfin que le chef de famille a balancé, et qui désormais veut leur peau pour éviter qu'ils témoignent au procès. Le film a un casting assez dingue. Robert De Niro, Michelle Pfeiffer dans les rôles principaux, Tommy Lee Jones qui joue l'agent du FBI. Et je crois que tous les autres acteurs sont assez connus aussi, mais alors ne connaissant pas du tout le registre de film dans lequel ils travaillent généralement. Vu que, je vous répète encore une fois, je n'aime pas les films de mafieux, c'est pas une question de style, c'est juste une question de goût. Enfin, les deux sont liés du coup, mais voilà, je n'aime pas les films de mafieux, à la base c'est pas mon style de film, et il y en a très très peu qui m'ont vraiment intéressé. Cela est à mettre de côté, ce film est une comédie, donc c'est pas la même chose. Il y a un problème. C'est que le film est pas mal. Mais avec Luc Besson, on devrait avoir plus que pas mal. Et c'est ça le problème que j'ai avec le film. Alors, j'ai peut-être une explication à cela, ou un début d'explication à cela. C'est que, de ce que j'en ai vu, des anecdotes de tournage, etc., c'est pas Besson qui devait le réaliser. Ça devait être ce que fait Besson d'habitude, c'est-à-dire un film pas terrible ou avec un scénario pas grandiose qu'il produit et qu'il fait réaliser pour engranger des sous-sous et les mettre de côté dans la poche et pouvoir faire ses films à lui qui généralement sont plus intéressants, plus artistiques entre guillemets. Je dis généralement et je mets des guillemets parce que tout cela n'est pas toujours vrai. Et là, il a produit des choses intéressantes. Il a produit par exemple I Love You Philip Morris. C'est autre chose. Bref, il fait généralement des films pas terribles ou pas, disons plutôt moyens, plutôt entrée de gamme, pas bas de gamme, hein, mais entrée de gamme, pour pouvoir du coup faire ces trucs plus qui tiennent plus à cœur, l'adaptation d'Adèle Blanc-Sec, le Angela qui était voilà une espèce de petite fable. Il y avait Arthur Lee Minimoy qui était son film pour enfants, qui voulait absolument en faire un. Et puis il y avait The Lady qui déjà n'était pas terrible, mais qui avait un message derrière lui avec voilà, cette envie de défendre quelque chose d'intéressant. Alors généralement on voit les films que Besson voulait réaliser parce que une des caractéristiques de Besson, c'est qu'il a toujours des femmes très fortes dans ses rôles principaux. Et pour le coup, le rôle que joue Michelle Pfeiffer dans ce film-là, c'est pas vraiment ça. Disons qu'elle a de la personnalité, elle a de la poigne, mais c'est pas du tout une nana qui porte le film, comme c'était le cas de toutes les autres femmes dans les histoires de Besson avant. Je dis toutes comme ça, en y pensant tête levée, mais grosso modo, c'est ça. Et semble-t-il qu'en fait il est arrivé sur le projet parce que le casting a fait que il fallait qu'il vienne sur le projet. Alors, de ses propres mots, de ce que j'en ai lu, le casting, il pouvait pas mettre le casting entre les mains de n'importe quel réalisateur débutant ou en gros de quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que les réalisateurs ont de l'estime pour eux-mêmes quand même, et il y en a certains qui s'estiment au-dessus des autres ou pas. C'est un choix, c'est parfois vrai d'ailleurs. Bref, c'est pour ça qu'ils ont fait ça comme ça. Et au final, c'est que c'est un film qui est pas vraiment ouf. Venant en plus d'un bouquin à la base, c'est assez surprenant parce que il y a cette espèce d'idée que si c'est adapté d'un bouquin à la base, ça doit forcément être absolument génial. La preuve que non. Après tout, il y a aussi de mauvais bouquins. Hein. On a l'impression quand on voit le truc, que les bouquins sont forcément géniaux et que les films forcément ce serait merdique quand ça s'adapte en tant que genre. Il y a aussi de mauvais bouquins qui sont adaptés à l'écran. Twilight, par exemple.
Et donc là, voilà, c'est un scénario qui est pas ouf, avec un De Niro qui se parodie lui-même, mais ce qu'il a déjà fait avant. Semble-t-il, encore une fois, je ne connais pas assez sa filmographie, mais quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit que c'était pas du tout la première fois qu'il s'auto-parodiait dans le rôle du mafieux. Donc voilà, c'est assez emmerdant, c'est assez chiant. Je pense en plus qu'il y a un problème avec Besson. Mais alors là, c'est de la psychologie de comptoir et c'est vraiment uniquement avec des oui-dire et des choses genre là. Je crois que Besson est désillusionné par le cinéma. Je crois que ça le fait plus rêver. J'ai l'impression qu'il a eu tellement d'emmerdes financières ces dernières années avec la Cité du cinéma qu'il a porté à bout de bras et sur lesquels il s'est endetté pour 400 ans pour réussir à monter ses studios, les premiers studios parisiens depuis que cette connerie de Nouvelle Vague nous a fait perdre le tournage en studio. Je n'aime pas la Nouvelle Vague. Là aussi, c'est un choix, ce sont des goûts. Il y a des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Il y a les cités du cinéma, il y a pas mal de choses, il y a eu des procès pour certains cas, etc. J'ai l'impression vraiment qu'il y a eu tellement de choses qui sont venues lui pourrir le cinéma ou sa vision du cinéma qu'il est complètement désenchanté. Je dis ça en voyant le film, je dis ça aussi. Alors la révélation, coup de cymbale et tout le bordel, en l'ayant vu bosser. Parce que je suis allé sur le plateau du tournage de son nouveau film il y a quelques mois. Il tournait en fait Place de la Concorde et j'ai réussi, grâce à des relations de travail, à obtenir une accréditation pour aller sur le plateau pendant quelques heures et regarder comment ça se passait. Et on a un peu l'impression que, alors c'est peut-être aussi parce que c'était des scènes de cascade et ça l'intéressait moins, qu'il voulait plus être dans la mise en scène, direction d'acteur, etc. Mais franchement, on a l'impression que ça le fait limite chier d'être sur un plateau en fait. Enfin, tel que je l'ai vu ce jour-là, peut-être c'est un mauvais jour aussi, j'en sais rien. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais il y a mon il y a mon lavabo qui fait des bruits de remontée ou des trucs dans le genre. C'est très très intéressant, merci. Donc j'ai vraiment l'impression que Besson a perdu la magie du cinéma et ça se voit beaucoup dans ce film parce que c'est le minimum syndical, on va dire. Le minimum de direction d'acteur, le minimum de machin, le minimum d'humour aussi, parce que sachant qu'à la base le roman devait être une comédie, la salle a quand même pas souvent rigolé. Il y a des passages où c'est très clair qu'on doit rigoler et ça marche généralement plutôt bien, mais pour le reste c'était un petit peu poussif. Et encore une fois, c'est pas un mauvais film. Et c'est toute la tragédie en fait, c'est que c'est juste un bon film. Et c'est ça le problème quand on a un mec derrière la caméra, c'est dommage de finir avec juste un bon film. Et c'est sans doute la cause à plein de choses. Alors je sais pas, j'ai regardé avec quoi il avait tourné. Apparemment, il a tourné avec des caméras Alexa numériques. La qualité d'image de Malavita, je peux pas dire qu'elle est dégueulasse, mais je déteste cette image. Il y a un truc, alors ça doit être le traitement post-prod ou alors il a tourné moitié numérique et moitié pellicule argentique. D'ailleurs, comme il a utilisé 2 caméras en pellicule, il a dû tourner quand même pas mal, beaucoup plus en argentique et en pellicule qu'en numérique. Il y a un truc qui dégueulasse dans cette image. Elle est cramée et détaillée en même temps. Elle est ultra saturée au niveau de la peau, surtout ça, la peau, on dirait qu'il y a le filtre de Jean-Pierre Jeunet, et de la peau est jaune sur l'image, mais c'est assez horrible. Il y a une espèce de comme s'ils avaient poussé le contraste sur les contours de l'image. Ça se voyait beaucoup dans les bandes annonces. Quand la bande annonce arrivait à l'école. Pourquoi? Quand la bande annonce arrivait dans la salle de cinéma, à chaque fois je savais que c'était la bande annonce pour Malavita parce qu'il y avait ce truc, ils avaient réduit l'image et du coup ça avait réduit le truc de contraste augmenté. Mais il a fini ce lavabo? Ça avait réduit le truc de contraste augmenté. Vous savez, quand on augmente le contraste, ça fait du noir d'un côté et du blanc de l'autre, d'une ligne. Je monte mon visage comme ça parce que ça fait une base. Mais ça fait une espèce de ligne comme ça. Et quand on voyait la bande-annonce au cinéma, tout de suite, ça nous frappait de voir il y a un truc qui déconne dans l'image, comme si l'image avait été maltraitée. Et il y a un truc assez dégueulasse comme ça. Alors je sais pas, peut-être qu'il a pris une pellicule particulière pour retrouver une espèce de la colorimétrie des films des années 70-80, du style Mafia, Le Parrain, du
film de mafia du style Le Parrain, Les Affranchis, etc., etc. Mais il y a vraiment un truc que je déteste dans cette image et qui m'a bloqué pendant tout le film. Pour ce qui est du reste, voilà, les acteurs travaillent bien, tout le monde fait son boulot correctement et ça passe très correct. Je sais pas exactement ce qu'il a tourné en décor réel et ce qu'il a tourné au studio de la Cité du Cinéma. Je pense que globalement les intérieurs de la maison doivent être faits à la Cité du Cinéma et qu'il y a que les extérieurs qui sont tournés en extérieur, en situation. Mais voilà, globalement le truc est bien tenu et marche pas trop mal. Mais c'est vrai que c'est pas suffisant. C'est un peu le truc, c'est que c'est pas suffisant. J'ai envie de terminer en relevant un petit truc. Quand j'ai parlé de Besson à un moment, il y a je ne sais quel connard, on va encore dire que j'insulte facilement, mais là quand même, qui est venu sortir que Besson, réalisateur français qui fait un film français, puisque c'est produit par Europa, c'est une coproduction, et qui n'engage que des acteurs américains dans son film et qui du coup ne soutient pas en fait le cinéma français, etc. Comment est-ce qu'on peut sortir une connerie pareille quand on a un mec qui installe une école dans sa nouvelle cité du cinéma, qui installe une cité du cinéma, qui accueille Louis Lumière, l'école Louis Lumière, donc l'école technique de cinéma, où c'est la Fémis. Il y en a une des deux qui a déménagé dans les locaux de l'école de la Cité du Cinéma. Donc déjà, quand on a un mec qui travaille à ce point pour le cinéma français, on évite ce genre de commentaires débiles, sans parler du nombre astronomique probablement d'intermittents du spectacle, parce qu'il n'y a pas que les acteurs qui sont français, il y a aussi tous les mecs qui installent les lumières, qui gèrent la régie, qui amènent les acteurs, qui font la production, qui font le montage, qui font tous les machinaux, les chefs électro, les décorateurs, tout le bordel. Tous ces mecs-là, ils sont français. Il a pas été tourné en Normandie en faisant apporter 200 chefs décorateurs, enfin 200 équipes de décorateurs, 200 personnes, 200 intermittents des États-Unis. Évidemment qu'il les a pris en France, voire même probablement aux alentours de la Normandie où s'est tourné le film. Ce qui en plus est assez rare. Les intermittents qui travaillent en province ont beaucoup de mal à trouver du boulot aussi dans le cinéma. Globalement, ils font plutôt de la télé avec les chaînes locales ou des courts-métrages, des genre-là, mais rarement des longs-métrages. Donc c'était aussi incroyable pour eux. Et puis il y a aussi des acteurs français d'ailleurs dans le film, puisque au cas où les gens ne seraient pas au courant, il n'y a quand même pas que la famille d'Américains dans Malavita. Il y a aussi tous les Normands qui sont dans le truc. Il y a tous les jeunes qui sont dans le lycée où vont les enfants, etc., etc. Et qui eux sont tous français et sont engagés en France. Donc avant de dire des conneries, on essaye de réfléchir un petit peu, et quand on ne sait pas, on le précise avant de parler. Comme ça, on peut juger les paroles et les actes avec les bonnes informations. Je suis quand même assez déçu. C'est vrai que je m'attendais à mieux de la part de Besson, et la bande-annonce me faisait espérer plus sympa que ça. Au final, j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que c'était pas le super moment que j'ai pu passer devant les autres films de Besson. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.